Vous savez, la chose qui me ferait passer à l'écosystème d'Apple, c'est pas tant les appareils en soi, mais plutôt l'histoire de la marque. Apple, c'est toute une épopée, c'est Steve Jobs, c'est Pixar, c'est un lien constant avec les créatifs, et surtout c'est un enchaînement de révolutions, d'abord de l'informatique personnelle, puis de la mobilité. Bref, c'est avec tout ça en tête que j'ai pu essayer un iPhone X pendant seulement quelques jours, et je dois dire que si j'ai pas eu un gros effet waouh, j'ai vraiment apprécié l'expérience et j'ai vu pas mal de petites choses intéressantes. Évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas d'un test, ça n'aurait pas un grand intérêt vu l'âge de la machine, et je vous avoue que j'ai passé pas mal de temps sur l'écriture de cette vidéo, histoire d'être le plus objectif possible, mais vous le savez, je suis un fan de Google, prenez une petite distance critique. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on va voir si un fan de Google comme moi se retrouve sur iOS. Je suis plutôt content que ce soit l'iPhone X que j'ai l'occasion de tester, c'est un smartphone vraiment à part, une édition spéciale réalisée pour le 10e anniversaire de l'iPhone en 2017. Bref, c'est du collector, d'autant que cet iPhone était proposé pour autour de 1150 € en France si je ne m'abuse. C'est un smartphone qui a marqué les tendances de 2018, voire même 2019, avec son écran borderless et son notch, le tout en introduisant pas mal de changements sur iPhone, les plus marquants en mon sens étant la navigation gestuelle vraiment en avance sur son temps, Face ID et l'utilisation d'acier inoxydable pour son pourtour. C'est assez impressionnant quand on y pense, cet iPhone emploie des matériaux qui sont plutôt dignes de l'horlogerie. Autre détail marquant de sa construction, c'est l'absence de menton en bas du téléphone. Alors ça va rien changer dans votre vie, on est d'accord, mais ça reste une petite prouesse technologique de la part de la pomme, et encore aujourd'hui c'est très rare de voir ça. Bref, inutile de vous dire qu'encore à l'heure actuelle, ça reste du très haut de gamme, le seul smartphone m'ayant laissé une impression similaire étant l'Essential Phone avec son alliance de céramique et de titane. A l'intérieur de la bête, on retrouve une puce A11 Bionic à 2 plus 4 cœurs, 3 Go de RAM, 64 ou 256 Go de stockage et une batterie somme toute assez grande de 2700 mAh. Évidemment, ce genre de spec ne veut pas dire grand chose sur iOS, tout ce que vous devez savoir c'est qu'encore aujourd'hui cet iPhone reste rapide, très rapide et surtout très fluide. À titre personnel, je trouve que c'est la meilleure taille pour un smartphone en plus. 5,8 pouces, c'est assez large pour profiter de son contenu et l'absence de bordure en fait un appareil étonnamment compact et facile à utiliser en déplacement. D'autre part, la dalle de cet iPhone m'a vraiment impressionné. Tout y est, des couleurs impeccables, une luminosité éblouissante, des contrastes profonds et évidemment une sacrée précision avec une résolution de quelque chose comme 2400 par 1100 pixels il me semble. Alors certes, c'est un iPhone qui a désormais 2 années, mais encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment de critiques à formuler sur son hardware pour être honnête, que ce soit en matière de design, de spécifications techniques, d'écran ou même de batterie, l'indicateur donnant un très joli 94% de santé de la batterie après 2 ans d'utilisation. Pour vous donner quelques défauts tout de même, la batterie a du mal à tenir la journée malgré sa bonne santé, et surtout le port Lightning est une véritable aberration à l'heure du tout USB Type C, d'autant que les câbles fournis par Apple sont vraiment de mauvaise qualité. Mais évidemment, au-delà du hardware, ce qui m'intéressait c'était l'expérience d'iOS 13. Je dois vous avouer que j'étais content de tester autre chose qu'Android pour une fois, mais au final, iOS 13 et la Pixel Experience sous Android 10 ont tout de même un fonctionnement plus ou moins analogue. Cependant, vous savez ce qu'on dit, le diable se cache dans les détails, et effectivement, c'est dans les détails qu'Apple s'illustre le mieux. Dans iOS 13, tout est cohérent. Toutes les applications d'Apple disposent d'un mode sombre et d'un mode lumineux, même les fonds d'écran d'ailleurs s'adaptent au mode que vous choisissez. Toutes les applications obéissent au même code graphique, et surtout, absolument tout l'OS est truffé de petites animations super jolies, agréables et fluides. Ces animations viennent vraiment donner vie à l'OS. J'ai l'impression, comme sous macOS, que ça vient un poil ralentir le système, mais vraiment c'est très minime et c'est très agréable. Mes animations favorites, je dirais que c'est celle du volume qui se déploie puis se minimise, et celle de la navigation gestuelle, forcément. L'autre point fort d'iOS, c'est une utilisation très judicieuse du retour haptique via Force Touch, qui allié aux animations viennent vraiment faire vivre le smartphone. Là où je suis plus mitigé personnellement, c'est dans la prétendue optimisation des applications tierces que j'attendais en venant sur iOS. Là où cette optimisation s'est effectivement fait sentir, c'est dans les jeux, tous les titres de l'App Store tournent parfaitement, les graphismes sont magnifiques, c'est fluide, ça fait vraiment plaisir à voir. J'ai remarqué quelques différences dans certaines applications tierces, par exemple Twitter qui emploie un véritable mode sombre, Reddit qui propose une petite vibration lorsqu'on donne un upvote, ça fait plaisir, et de manière plus globale, certaines applications changent de style graphique pour mieux s'adapter à iOS, ce qui est logique. Après, les applications Google me paraissent moins soignées sous iOS, elles n'ont pas de mode nuit, et YouTube Music est carrément nul sur iOS, vraiment, avec un catalogue musical moins fourni pour je ne sais quelle raison. C'est assez amusant parce qu'on sent sur certaines applications comme Livesum qu'il doit y avoir 2 équipes de développeurs complètement différentes pour iOS et Android, mais l'un dans l'autre j'ai davantage observé de simples différences, avec éventuellement quelques optimisations de temps en temps. J'ai vu passer quelques petits plantages et saccades, mais j'attribue ça à la jeunesse d'iOS 13 et surtout au fait que c'est quand même un téléphone de 2017, il faut garder ça à l'esprit. En tout cas, l'iPhone 10 se charge de faire tourner tout ça à la perfection, encore aujourd'hui les applications s'ouvrent instantanément et l'expérience est assez incroyable au final. Vraiment, je tiens à saluer Apple pour la longévité de ses téléphones. Autre point sur lequel je salue Apple, c'est dans sa gestion de la confidentialité. Je sais que c'est un point important pour de nombreuses personnes parmi vous, et même si je suis pas d'accord avec toutes les critiques qui sont faites vis-à-vis de Google à ce niveau-là, je dois dire que c'est une option qui est très intéressante sur le marché. Après, le contre-coup de cette confidentialité, c'est que certaines fonctions en
pâtissent un peu, toutes celles qui sont liées à l'intelligence artificielle notamment. Je trouve par exemple que le clavier d'iOS manque un petit peu de souplesse, notamment au niveau de ses suggestions et de son incapacité à switch efficacement entre anglais et français, mais ça reste positif. L'un dans l'autre, le tableau d'ensemble d'iOS 13, c'est que c'est un super système d'exploitation. J'apprécie particulièrement la cohérence de l'interface et le soin aux détails fournis par Apple, d'autant que ça tourne parfaitement sur du hardware daté de 2 ans. Honnêtement, si vous avez déjà un iPhone 10 ou que vous pouvez en trouver un d'occasion à pas cher, ça peut vraiment être une bonne idée, tant que je vois pas trop de raison d'upgrade à part si vous voulez une meilleure batterie ou un meilleur appareil photo. Bref, je dois dire que je suis plutôt convaincu par l'iPhone, c'est un téléphone qui offre une superbe optimisation, un accord parfait entre hardware ultra haut de gamme et très cher, on va pas se mentir, et un software soigné. J'ai quand même ma petite préférence pour Android, je vous avoue, vous me connaissez, mais c'est vraiment un point personnel. Le côté malin de l'écosystème de Google allié au superbe Google Assistant me manque un peu quand je suis sur iOS, mais surtout c'est le côté symbole de statut social qui me dérange un peu quand j'ai un iPhone dans la main et que je me balade dans la rue. Après c'est un point qui est totalement subjectif, c'est que mon avis. Bref, que dire de plus les gens, c'était Nightech, c'était Thomas, j'ai passé pas mal de temps sur l'écriture de cette vidéo, histoire de pas tomber dans l'opposition un petit peu bête entre Android et iOS. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, et puis si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est super sympa de le voir, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.